Dans la vie, nous ne sommes pas toujours entourés uniquement de personnes bienveillantes et encourageantes. Certaines personnes coopèrent avec nous, nous influent force et courage. Cependant, d'autres s'opposent et nous confrontons sans cesse, nous rendant la vie difficile. Mais ce qui rend la situation encore plus pénible, c'est que ces adversaires ne sont pas loin, mais tout près. Les blessures les plus profondes sont souvent infligées par nos proches et non pas des inconnus. Parfois, la famille, les collègues, les personnes en qui nous avions confiance ou même celles avec qui nous partagions notre foi se relèvent être nos adversaires. D'autres fois, ce ne sont pas les personnes, mais notre environnement et les circonstances, divers problèmes, incidents, accidents ou attaques spirituelles qui exercent une pression sur nous. Alors, comment faire face à ces adversaires? Devons-nous les affronter émotionnellement? Devons-nous les éviter? Devons-nous simplement endurer la situation? La Bible nous montre des manières très concrètes de gérer nos adversaires. Dans le premier livre de Samuel, chapitre 11, il nous dit d'abord de ne pas céder à nos émotions face à nos adversaires, mais de rester fidèles à Dieu. Les Ammonites, des proches parents et voisins, vinrent les menacer. Obéissez mon ordre, poussez-vous devant moi. Si vous n'obéissez pas, je vous crèverai tous les yeux droits. Face à une telle détermination, les habitants de Jabes s'effondraient. Au verset 4, on lit « Tout le peuple poussa de grands cris. La peur les submergea, le découragement s'installa, un sentiment d'injustice et colère les envahit. » N'arrive-t-il pas de choses similaires dans nos vies? Il arrive que des personnes que nous devrions aider et avec lesquelles nous devrions coopérer nous trahissent et nous menacent. Alors, on se met en colère et on s'effondre émotionnellement. Comment a-t-il pu me traiter ainsi? Je croyais, je pensais que nous allions partir ensemble. Mais Saül était différent. Le verset 6 dit « Il faut profondément toucher par l'Esprit de Dieu ». Les habitants de Jabes étaient prisonniers de leur situation, mais Saül était prisonnier de l'Esprit de Dieu. Saül ne se laissa pas émouvoir par les pleurs, ni dominer par la colère et les émotions. Ils sont pris d'abord à Dieu, puis ils recherchent la direction du Saint-Esprit. Si vous réagissez sur le coup de l'émotion, vous commettez des erreurs, mais vous réagissez sur l'impulsion du Saint-Esprit, vous trouvez le chemin. Pour ma part, mon épouse et moi avons vécu de nombreuses expériences en habitant différents pays d'Afrique et du Moyen-Orient pendant près de 30 ans. Et nous avons rencontré beaucoup de gens. La plupart du temps, nous avons œuvré avec brio en coopérant et en nous entraidant. Mais il y a aussi des périodes de conflits et de difficultés. Nous avons rencontré des difficultés à cause des habitants. Parfois, nous avons aussi vécu des incidents déchirants causés par d'autres Coréens. À chaque fois, des pensées comme celle-ci me traversaient l'esprit. Comment cela a-t-il pu arriver? Comment cette personne a-t-elle pu me traiter ainsi? À ce moment-là, j'étais déçu, découragé et rempli de colère. Cependant, avec le recul, je réalise que le plus important à cet instant-là n'était pas de s'accrocher au problème, mais de s'en remettre à Dieu. Si vous êtes submergé par vos émotions, votre cœur s'effondre. Mais si vous vous en remettez à Dieu, vous retrouvez la force de vous relever. Y a-t-il quelqu'un en ce moment même qui s'oppose à vous et vous fait obstacle? Il peut s'agir de personnes
de l'environnement ou d'une attente spirituelle. Dans de tels moments, la première chose à faire n'est pas de pleurer, de s'effondrer, mais de s'accrocher fermement à Dieu. Écoutez la voix de Dieu plutôt que les paroles des hommes. Tournez-vous vers Dieu plutôt que vers la situation. Laissez-vous guider par le Saint-Esprit plutôt que par vos émotions. Je prie au nom du Seigneur pour que vous deveniez des personnes de foi qui, face à l'adversité, s'accrochent d'abord à Dieu.